Chers frères et sœurs, je continue à vous donner tout à fait fidèlement les messages que j'ai traduits depuis les États-Unis, les messages donnés à Shelley et Anna. Ces messages sont tout à fait conformes au consensus prophétique que nous sommes en train de vivre. Ils sont conformes à la doctrine catholique, ils sont conformes au livre de l'Apocalypse qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Nous allons bientôt voir les événements du livre de l'Apocalypse se réaliser. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'avertis à temps et à contre-temps de se convertir, de revenir à Dieu, de prendre les sacrements, parce que bientôt les sacrements seront interdits, il sera impossible de se confesser puisqu'ils sont devenus invalides sous le joug du faux prophète et de l'antéchrist, et donc il n'y aura pas de salut éternel pour ceux qui ne se confesseront pas. Parce qu'on ne peut pas être sauvé sans passer par la confession. Tout le monde a besoin de confesser ses péchés au prêtre, parce qu'on est tous pécheurs et que le Seigneur a établi ce sacrement. C'est un sacrement d'institution divine. Il a dit à ses apôtres qui étaient les premiers prêtres et les premiers évêques, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Bientôt, ce ne sera plus possible d'avoir accès au sacrement puisque nous allons avoir une religion d'État et que tout ce qui est religieux va être interdit sous peine de prison. Donc, d'après les prophéties, tout ce que je vous dis, bien sûr, est en train de se mettre en place. Alors là, c'est les messages donc que j'ai traduits et le Seigneur nous dit que l'humanité sera humiliée à son retour. Alors, le Seigneur dit, seulement ils croiront. Ils croiront parce qu'ils auront vu de leurs yeux. Le prince du mensonge et de la tromperie est profondément enraciné dans la société actuelle. Ils se languissent d'entendre ce qui est faux et rejettent la vérité parce qu'ils y sont confrontés. La rébellion de l'homme est grande, donc sa souffrance est grande. Un froid glacial s'installe. Là, le message a été donné en décembre 2021, alors qu'un hiver froid et sombre approche. Le silence viendra lorsque les communications seront coupées. Retournez-vous vers moi, vous qui avez peu de foi. Ceux qui ont mis leur foi dans la science accepteront volontiers la marque de la commodité, une marque pour acheter et vendre, une marque de damnation. Cette puce qui porte le numéro 666 qui sera insérée dans le corps humain, probablement dans la main, et qui permettra bien sûr d'avoir accès à tous les plaisirs de la terre, toutes les commodités, qui aura cette possibilité de vous ouvrir les magasins, puisque vous pourrez acheter, vous pourrez vendre, si vous avez cette marque, mais vous serez perdu éternellement. C'est-à-dire que vous souffrirez dans les flammes de l'enfer pour avoir trahi le Christ, pour vous être laissé marquer par la bête, l'antéchrist. Parce que les ténèbres dominent leurs pensées, ils croient à un mensonge et se tournent vers et adorent le modernisme et la technologie. Des outils qui seront utilisés pendant le règne de l'Antéchrist. L'homme est de plus en plus transformé à la ressemblance du fils de perdition, donc c'est l'homme du péché dont nous parle saint Paul, c'est-à-dire l'Antéchrist. Il prend ses attributs et suit ses fausses doctrines. Ils boivent de la coupe de l'abomination que Babylone offre. Je vous appelle à sortir d'elle et à vous séparer. Repentez-vous et soyez purifiés. Sous ma source de miséricorde qui est déversée pour tous, je vous aime et je souhaite qu'aucun ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle avec moi au paradis. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur nous dit encore que la terre passe par une saison de ténèbres, une purification de ses iniquités raffinée pour son règne millénaire. Ce règne millénaire, frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans de paix après la tribulation de l'Antéchrist, après les 3 ans et demi, un peu moins de 3 ans et demi de la tribulation de l'Antéchrist. Donc on va commencer l'ère de paix, et pendant ces 1000 ans, eh bien, le diable n'aura pas de pouvoir, puisque le mal aura disparu de la terre, sauf à la fin des 1000 ans où le diable va revenir encore un petit peu. Cela fait partie du plan divin pour la purification de l'humanité. Donc, le Seigneur nous dit, le royaume des ténèbres de Satan s'élève pour régner pendant un temps.
un temps qui a été raccourci. Et nous savons que ce temps a été raccourci à cause des élus. C'est-à-dire ce temps va durer un peu moins de 3 ans et demi. La tribulation de ces jours s'intensifie, menant à ce point où son règne sombre commence. Ayez confiance en moi pour vos provisions. Une providence est préparée pour tous mes fidèles. Reconnaissez vos anges gardiens qui vous conduiront en sécurité pendant ces jours périlleux. C'est-à-dire que les anges vont nous conduire au lieu de refuge que le Seigneur a préparé pour nous. Une obscurité dévorante viendra soudainement sans avertissement. Comme à l'époque de Noé, il en sera ainsi à mon retour. Mes mots d'avertissement sont comme le tonnerre, vous avertissant de la tempête à venir qui est maintenant sur vous. Prenez refuge dans mon Sacré-Cœur. Résidez dans le royaume des 5 heures de ma mère et de moi-même, où la grâce et la miséricorde coulent. Préparez vos cœurs pour l'heure inconnue de mon retour. Ainsi parle le Seigneur. C'est vrai, frères et sœurs, que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais nous voyons bien aux événements qu'il y a actuellement que tout se met en place pour l'Apocalypse. Notre Sainte Mère a dit ce même jour, « Je vous donne mon rosaire de lumière pour ces temps périlleux. » Ces temps périlleux de ténèbres. Permettez à l'amour de Dieu d'illuminer vos cœurs. Mon rosaire de lumière illuminera le chemin de la droiture que mon Fils a tracé devant vous. Gardez mon chapelet de lumière avec vous en tout temps. Alors le chapelet de lumière, c'est simplement le chapelet de la Vierge Marie. Pour éloigner le mal et tenir les ténèbres à distance. Que les 5 heures de mon Fils et de moi-même soient votre refuge. C'est vrai, frères et sœurs, que nous avons construit des refuges de protection sur le plan matériel, mais le premier refuge, c'est le cœur de Jésus et de Marie. Une consolation pour les fidèles. Continuez à prier pour toutes les nations et tous les peuples qui tombent sous la tyrannie du communisme, sous le siège de l'Antéchrist. Une 3e guerre mondiale entraînera une retombée nucléaire. C'est bien triste. Mes enfants bien-aimés, que votre regard soit fixé sur mon Fils Jésus-Christ, votre rédemption est proche. Mes enfants, souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient sans cesse renouvelées. Ainsi parle votre mère qui vous aime. Et Saint Michel a ajouté, « Peuple de Dieu, la fin est proche, et tant de gens ne sont pas préparés. Faites appel à la divine miséricorde de notre Seigneur et Sauveur par la récitation de son chapelet. Peuple de Dieu, répondez à l'appel de la Vierge Marie, en gardant toujours avec vous son rosaire de lumière. La lumière de la prière incessante éloignera les ténèbres. Que vos cœurs soient illuminés par la lumière purificatrice de la miséricorde divine de notre Seigneur. Revêtez toute l'armure de Dieu, maniez vos armes spirituelles. Que vos cœurs ne se lassent pas, que le Seigneur soit votre force. Peuple de Dieu, reconnaissez vos anges gardiens qui sont toujours à vos côtés, prêts à vous conduire en sécurité. Je me tiens prêt avec une multitude d'anges à vous défendre contre la méchanceté et les pièges du diable dont les jours sont peu nombreux. Ainsi parle votre défenseur vigilant, Saint Michel Archange. Dans un autre message, notre Seigneur nous dit qu'une couverture de ténèbres descend alors que les cieux sont secoués. Les cieux deviennent rouges comme le feu. Le soufre mélangé à la grêle pleuvra sur la terre. Le chaos et l'agitation s'intensifient, alors que l'Apocalypse approche rapidement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes au bord de ce que le livre de l'Apocalypse nous a prédit.
L'heure de minuit est presque arrivée quand les trompettes vont sonner. Écoutez mon appel, l'heure est tardive, le jour de mon jugement approche. Préparez vos cœurs par la pénitence et la prière, appelez-moi, je vous couvrirai de ma divine miséricorde. Ainsi parle le Seigneur. Et notre Sainte Mère de rajouter, mes enfants bien-aimés, soyez attentifs à l'appel de mon Fils, ne manquez pas ces occasions de vous repentir. La miséricorde divine de mon Fils est déversée pour tous. Laissez les révélations divines de son amour illuminer vos cœurs. Mes enfants, sous la couverture des 5 heures de mon Fils et de moi-même, venez. Le chaos et l'agitation s'intensifient alors que la folie s'installe dans l'esprit des hommes, brouillant leurs pensées et corrompant leur cœur. Préparez vos cœurs pour ces jours apocalyptiques qui arrivent. Une plaie de la peau s'abat sur les méchants. Ils aspireront à la mort qui ne viendra pas. Les ténèbres descendent et consumeront vos terres. Le Sacré-Cœur de mon Fils est votre seul refuge sûr. Je vous donne mon rosaire de lumière pour les jours sombres à venir, pour éclairer le chemin de la droiture que mon Fils a tracé pour vous. Mes enfants, priez mon rosaire pour ces âmes qui sont en péril. Souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient sans cesse renouvelées. Ainsi parle votre Mère qui vous aime. Ensuite, le Seigneur parle encore à Shelley-Hannah. Et là, c'était à la fin donc de l'année dernière, il lui disait « Immergez-vous dans ma protection aimante. Recommandez-vous à mon Sacré-Cœur. En dehors des limites de ma protection, vous êtes exposés au chaos et à l'agitation qui s'accumulent. Le royaume des ténèbres est à portée de main. L'effondrement économique amènera la marque de la bête, une marque pour acheter et vendre, une marque de convenance, une marque de damnation. Mes bien-aimés, je suis votre seul recours. Le Seigneur donc nous demande de nous tourner vers lui avec confiance. Donc je suis votre seul recours contre les pestilences de l'homme. Le champ magnétique est en train de changer, les pôles ne bougent plus, les éléments sont grandement affectés, les 4 vents s'opposent l'un à l'autre, provoquant des tempêtes et le gonflement du niveau des mers. Les événements catastrophiques se poursuivent dans les cieux alors que la terre est bombardée par ces débris. Les cieux tremblent et commencent à s'enrouler. Les étoiles ont été secouées et pleuvent sur la terre. De grands signes dans les cieux en haut et sur la terre en bas signalent et indiquent mon retour imminent, mais mes signes et mes avertissements sont ignorés. Comme à l'époque de Noé, il en sera de même à mon retour. Mes bien-aimés, le temps est venu de se repentir. Communiquez avec moi quotidiennement en réfléchissant à ma parole, en demeurant dans des lieux cachés de mon Sacré-Cœur, et sachez que je ne vous ai pas abandonné. Je souhaite qu'aucun ne périsse. Réfugiez-vous dans mon Sacré-Cœur, car l'heure est tardive. Ainsi parle le Seigneur. Et la Vierge Marie, notre Sainte Mère, Reine du ciel et de la terre, nous dit « Oui, des temps turbulents sont sur vous. Les éléments s'opposent les uns aux autres, provoquant des tempêtes. Ne soyez pas effrayés, mon Fils ne vous a pas donné un esprit de peur. Que votre confiance soit à mon Fils Jésus-Christ. Les nations sont tombées sous la colère de Dieu à cause de vos iniquités. Une purification doit venir. Repentez-vous et priez mon rosaire de lumière pour préparer vos cœurs à mon Fils. En priant fidèlement les grâces urgentes obtenues dans mon cœur immaculé, ainsi que mes promesses vous seront appliquées. Mes enfants, souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient sans cesse renouvelées.
ainsi parle votre mère aimante. Notre Seigneur nous dit aussi, marcher dans l'amour, c'est marcher avec moi. Aimez-vous les uns les autres, supportez les fautes des autres, pardonnez-vous les uns les autres, laissez la paix régner dans vos cœurs, des esprits trompeurs suscitent des querelles dans le cœur de beaucoup de gens, provoquant des divisions. Ces divisions conduiront à des troubles civils et à des guerres civiles. La nouvelle année, donc début 2022, marque le début des chagrins. L'effondrement de l'économie entraînera la marque de la bête. L'Antéchrist est déjà sur vous, mes bien-aimés, ne craignez rien. La providence divine est dans mon sacré-cœur. Ayez confiance en moi, que votre foi ne faiblisse pas. Vous ne serez pas abandonnés, mais délivrés, ainsi parle le Seigneur. Et la Reine du ciel et de la terre ajoute, « Mes enfants, laissez l'amour de Dieu illuminer vos cœurs. Les ténèbres du mal obscurcissent le cœur des hommes et dominent leurs pensées. Venez sous la lumière divine de la miséricorde de mon Fils et entrez dans la divine providence de Dieu. Mes enfants, prenez mon chapelet de lumière, une lumière qui aveuglera vos ennemis. Veillez et priez, votre rédemption est proche. Continuez à prier sans cesse pour les âmes qui sont en péril, les âmes qui succomberont aux forces obscures si elles ne sont pas élevées par la prière. Priez mon chapelet, si vous le priez fidèlement, les grâces urgentes obtenues dans mon cœur immaculé, ainsi que mes promesses, vous seront appliquées. Mes enfants, que vos prières soient incessantes, car l'heure la plus sombre est presque arrivée. Ainsi parle votre mère aimante. Et Saint Michel nous dit, peuple de Dieu, les ténèbres arrivent, une obscurité qui obscurcit le cœur des hommes avec une haine aveugle, une folie qui consume leurs pensées, causant des divisions et des troubles civils. Prenez vos armes spirituelles pour combattre ce mal. Priez le chapelet de lumière de notre Sainte Mère, une arme des plus puissantes qui tiendra les ténèbres à distance. Peuple de Dieu, que vos prières soient incessantes pour toutes les nations et pour tous les peuples. Priez pour l'Amérique qui souffrira bientôt de la tyrannie du communisme. La guerre arrive, et il nous disait ça début janvier, Saint Michel. Et effectivement, on voit bien qu'elle arrive. La guerre arrive qui se terminera par des retombées nucléaires. Le feu tombera des cieux alors que la colère de Dieu continue à se déverser sur cette génération méchante et perverse qui massacre quotidiennement des innocents par l'avortement. Le sang des innocents crie et a atteint les oreilles du Père Dieu. Sa colère se terminera dans les ténèbres, des ténèbres qui s'abattront sur le Fils de la perdition et sur son royaume de ténèbres. Voyez la colère de Dieu actuellement, parce qu'il y a aussi bien sûr beaucoup de péchés, mais surtout les avortements. Ce sont des innocents, les saints innocents, on tue alors qu'ils ne peuvent même pas bouger. L'avortement est terrible, frères et sœurs. C'est un très grave péché devant Dieu. Si un jour, mes sœurs, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, si vous avez avorté, et messieurs, si vous avez demandé à une femme d'avorter, eh bien, allez vite à la confession pour être pardonné de ce péché. Courez sous la miséricorde de Dieu pendant qu'il y a encore temps. Sinon, vous allez souffrir 1000 fois pire que ce qu'un bébé subit pendant l'avortement. On lui arrache la tête, on lui arrache tous les membres. C'est terrible. Ce sont des saints innocents qui crient et qui pleurent. « Maman, je veux vivre !» Mais non, on le tue. C'est terrible. Alors si vous avez commis un tel péché, repentez-vous tant qu'il y a encore temps. Dieu vous pardonnera et puis vous réparerez ce péché en priant pour que les avortements cessent dans le monde entier. Et c'est en priant pour que les avortements cessent que vous trouverez miséricorde aux yeux de Dieu.
Peuple de Dieu, restez à l'ombre du Tout-Puissant, vous serez protégés de sa colère. Reconnaissez vos anges gardiens qui vous protégeront et vous conduiront hors des ténèbres, dans la divine providence de Dieu. Je me tiens prêt avec des multitudes d'anges à vous défendre contre la méchanceté et les pièges du diable dont les jours sont peu nombreux. Ainsi parle votre défenseur vigilant, Saint Michel Archange. Et dans un autre message, le Seigneur nous dit que les persécuteurs, dont nos persécuteurs bien sûr, se sont levés. Ils se sont levés avec de la folie dans leur cœur, nous dit le Seigneur. À cause de cette folie, une grande déchéance a commencé. Le ciel et la terre continuent de trembler alors que les trompettes sonnent. La marque de la bête sera bientôt mise en œuvre alors qu'une couronne de ténèbres sera placée sur la tête du serpent. Il est urgent que vous vous revêtiez de l'armure complète de Dieu qui vous protégera de la folie satanique qui a commencé à s'emparer du cœur des hommes. Ne soyez pas craintifs, mais croyants en moi. Réfugiez-vous dans mon Sacré-Cœur, que les saints cœurs de ma mère et de moi-même soient votre refuge dans les moments difficiles. Je ne vous ai pas abandonné. Je vous aime et je souhaite qu'aucun ne périsse. Ainsi parle le Seigneur. Vous savez, Jésus n'est vraiment qu'amour et miséricorde, même s'il est aussi justice, mais il applique sa justice que quand vraiment on a refusé son amour et sa miséricorde. Quand on a refusé la confession auprès d'un prêtre, quand on a refusé jusqu'au bout son amour. Donc le Seigneur est lent à la colère et plein d'amour. Mais là, ça fait plus de 40 ans qu'il nous avertit, qu'il nous donne des messages. Depuis Medjugorje, Fatima. Fatima, c'est beaucoup plus loin que 40 ans. Mais dans les prophéties que nous avons actuellement et qui sont importantes, comme Medjugorje par exemple, eh bien ça fait plus de 40 ans que la Vierge Marie nous parle. Et on peut comprendre que Dieu soit déçu, que toute l'humanité ne l'ait pas suivi. Mes enfants, nous dit la Vierge Marie, la folie envahit le cœur des hommes et les amène à livrer leur âme à Satan. Eux-mêmes se livrent à Satan, et c'est triste. Il est urgent que vous restiez cachés dans les 5 heures de mon Fils et de moi-même où coule la grâce et la miséricorde. Une obscurité épaisse, vide et désolée couvrira bientôt la terre. Préparez vos cœurs en priant mon rosaire de lumière. Préparez vos provisions en faisant confiance à mon Fils pour vos besoins. Priez mon rosaire de lumière, vos prières incessantes illuminent les ténèbres. Gardez mon rosaire avec vous à tout moment pour éloigner les ténèbres. Priez, mes enfants, pour les âmes vulnérables qui sont susceptibles de recevoir la marque de la bête. Ces âmes sont en péril. Mes enfants, que le signe de la croix avec l'huile bénie soit appliqué sur les fidèles pour la protection contre les maladies qui sont sur vous. Mes enfants bien-aimés, la tête du serpent est sous mes pieds. La rédemption approche, mes enfants. Souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient sans cesse renouvelées. Ainsi parle votre mère qui vous aime. Oui, la Vierge Marie nous aime beaucoup, frères et sœurs. Elle nous aime autant que son divin Fils. Et Saint Michel qui nous dit, peuple de Dieu, il est urgent de vous revêtir de toute l'armure de Dieu en maniant vos armes spirituelles dans la prière. Repentez-vous chaque jour en demandant au Seigneur la force contre vos faiblesses qui vous rendent vulnérables à la tentation. Peuple de Dieu, invoquez la miséricorde divine de notre Seigneur qui chasse les ténèbres. Demeurez à l'ombre du Tout-Puissant, où vous êtes protégés de sa colère qui continue à se déverser. Je me tiens prêt, avec des multitudes d'anges, à vous défendre contre la méchanceté et les pièges du diable dont les jours sont peu nombreux. Ainsi parle votre défenseur vigilant, Saint Michel Archange. Le Seigneur nous dit encore qu'une grande secousse va venir sur les cités des hommes. Le monde entier ne sera pas épargné, frères et sœurs.
Les royaumes des hommes qui sont gouvernés par Satan s'écrouleront et tomberont sous la colère de Dieu. Mon jugement a été réveillé par les cris des innocents qui sont massacrés quotidiennement par l'avortement. Le sang des innocents crie alors que leurs corps sont arrachés du ventre de leur mère. D'en bas, ma colère viendra en pleine mesure, secouant la terre et les cieux. Les constellations sont secouées et pleuvent comme du feu sur la terre. Les villes de l'obscurité où résident les maux seront englouties à mon retour. Mon courroux s'abat sur eux soudainement, frappant la peur dans les cœurs impénitents qui les abandonneront. Un grand tremblement sous vos pieds sera ressenti, alors que la terre tremblera et se fissurera. Ma colère est à portée de main, elle arrive rapidement, elle est déversée sans mélange. Ma colère s'abattra sur vous, méchants ouvriers de l'iniquité. Ma création est trempée dans le sang des innocents, et mes voix sont abandonnées car des cœurs de pierre sont dressés contre moi. Mes avertissements ne sont pas entendus, ils refusent d'écouter. Ma colère se terminera dans les ténèbres, des ténèbres qui descendent et qui consumeront tous les infidèles, et tous ceux qui ne seront pas consacrés à mon Sacré-Cœur. Vous savez ce qui va se passer pendant les 3 jours des ténèbres? Eh bien, les démons vont venir chercher tous les infidèles, tous ceux qui vivent en état de péché mortel, tous ceux qui auront pris la marque de la bête. Ils vont les amener pour suffoquer et souffrir en enfer. Et ils vont souffrir à chaque seconde pour toute l'éternité. Ils vont endurer plus que ce qu'ils ne pourront jamais supporter. Mais ce sera leur libre arbitre, c'est leur libre choix. Certains adorent la bête et d'autres adorent le Christ. Alors il faut faire un choix libre, mais un bon choix. Moi, j'ai choisi de suivre le Christ. Vous avez sûrement choisi de suivre le Christ si vous visionnez mes vidéos depuis un moment, parce que vous aimez le Christ, parce que vous savez qu'il vous a souffert dans de très très grandes souffrances. Pendant sa passion, il a subi 5480 coups, il le disait à Sainte Brigitte. Donc le Seigneur nous assure qu'il va protéger tous ses consacrés. Mais les infidèles, ceux qui ne sont pas consacrés à son Sacré-Cœur, ceux-là vont beaucoup, beaucoup souffrir. Et ce n'est qu'un début. Repentez-vous, repentez-vous aux générations la plus méchante, car je viendrai comme le juste juge, ainsi parle le Seigneur. C'est ce qu'il disait à sœur Faustine. Avant de venir comme un juste juge, je viens comme roi de miséricorde. Voilà. Et la Vierge Marie qui nous dit que le repentir résonne, mes enfants. Rejetez de vous les choses de ce monde, mettez le sac, c'est-à-dire revêtez-vous du sac et de cendres, afin que le remords soit entendu. Même maintenant, dans la colère de Dieu, le Père, le repentir est entendu et la miséricorde est montrée aux vrais repentants. Le jugement de mon Fils est fixé, il reviendra bientôt comme le juste juge. Que la crainte et le respect de mon Fils Jésus-Christ règnent dans vos cœurs, car le temps est venu, l'heure est tardive, les trompettes sonnent, préparez vos cœurs pour mon Fils. Mes enfants, priez mon rosaire de lumière, parce que il faut prier donc pour ces cœurs endurcis, nous dit la Vierge, parce qu'ils sont opposés à son Fils. Et si on prie, la Vierge nous dit que grâce à nos prières, eh bien, ces cœurs vont s'adoucir. Et elle nous dit, les ténèbres de Satan règnent dans les cœurs de ceux qui ont l'autorité apportant le communisme et renonçant à vos libertés. Sa marque sera bientôt mise en œuvre. Il s'agit toujours de la marque de la bête c'est l'Antéchrist. Alors réfugiez-vous dans les 5 heures de Jésus et de Marie. Réfugiez-vous dans les 5 heures de mon Fils et de moi-même, nous dit la Vierge, car les jours sont mauvais. Prenez vos armes spirituelles, priez sans cesse mon rosaire de lumière, rappelez-vous toujours mes promesses, ainsi parle votre mère qui vous aime. Le Seigneur nous dit encore que le feu des cieux pleuvra sur la terre.
et même qu'il y aura une infection de la peau, donc une maladie de la peau. Il avait dit ça aussi à Luz de Maria. Luz de Maria, qui est une grande prophète aussi, qui est très très suivie dans le monde entier. Un fléau de plaie viendra. Tous ceux qui recevront la marque de la bête seront affligés. Ils aspireront à la mort qui leur échappera. Et oui, ils voudront mourir parce qu'ils auront été marqués par la bête, mais la peste les envahira et ils ne pourront pas mourir, pas d'un coup en tout cas. Et ils vont brûler, ils vont souffrir, parce que marqués par Satan, parce qu'ils ont adoré l'Antéchrist. Une obscurité contre nature qui engloutit toute lumière, y compris celle produite par l'homme, s'abat sur la terre. Mais les bougies bénies des fidèles ne s'éteindront pas. Préparez votre refuge sûr, où les images de vos 5 heures sont exposées. Préparez vos provisions en ayant confiance en moi pour vos besoins. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai commencé à reprendre mes vidéos et où j'ai dit à temps et à contre-temps de préparer des refuges et de prévoir des prévisions pour plusieurs années, frères et sœurs. C'est pas pour 3 mois maintenant qu'il faut les préparer, c'est pour plusieurs années. Préparez tous les objets bénis de la foi, la fin approche, la tribulation se terminera dans les ténèbres. Mes bien-aimés, le temps est venu de rester près de moi, de toujours demeurer dans mon cœur, de toujours rechercher ma sainte volonté. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Continuez à me recevoir dans la sainte communion pour la restauration de vos âmes. Je vous soutiendrai, je protégerai tous ceux qui demeurent dans mon Sacré-Cœur. Ma parole sera proclamée et alors viendra la fin. Ainsi parle le Seigneur. Et ça, c'est la Bible qui nous dit ces paroles. La Vierge Marie nous dit, mes enfants, priez mon rosaire de lumière où la sainte volonté de mon Fils est révélée. Sa divine miséricorde est déversée. Venez sous sa fontaine purificatrice et recevez le salut et la délivrance de ce monde sombre et pervers. Mes enfants, gardez avec vous vos objets bénis, vos huiles bénies et l'eau bénite. Gardez toujours avec vous mon chapelet de lumière, une arme très puissante contre tous les vices qui éloignent les ténèbres si vous le priez fidèlement. Mes enfants, les grâces urgentes et mes promesses seront appliquées à tous qui récitent mon chapelet. Que vos prières incessantes montent jusqu'au trône de Dieu. Mes enfants, permettez à mon rosaire de lumière d'être votre guide à travers ces jours sombres de tribulation. Reconnaissez vos anges gardiens qui vous conduiront en sécurité dans les moments périlleux, c'est-à-dire dans les refuges. Mes enfants, restez fidèles à mon Fils et votre foi ne faiblira pas. Les 3 fléaux seront accompagnés par le feu qui pleuvra sur la terre. Recevez la protection divine de mon Fils par l'utilisation des huiles bénies. Mes enfants, il est urgent que vous priez pour la conversion des pécheurs, car l'heure est tardive. La Vierge insiste toujours pour que l'on prie, bien sûr, pour la conversion de tous les pauvres pécheurs que nous sommes tous. On a tous besoin de prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui prient quotidiennement pour moi, pour que je puisse tenir bon jusqu'au bout. Je demande personnellement la grâce de la persévérance finale pour aller au ciel. Mes enfants, souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient sans cesse renouvelées. Je verse beaucoup de larmes pour l'humanité dont la rébellion est grande, ainsi parle votre mère aimante. Et Saint Michel, je terminerai avec ce message, peuple de Dieu, les cœurs sont devenus froids. Comme de la cire, alors qu'une grande déchéance a commencé, Satan les attire, séduisant leurs désirs charnels. Combien de fois j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai parlé des péchés de chair qui condamnent les âmes à l'enfer. Masturbation, fellation, cunnilingus, tous ces péchés sont des péchés de luxure. Tous ceux qui vivent mariés qu'à la mairie, tous ceux qui vivent en concubinage, tous ceux qui sont pacsés, tous ceux qui vivent dans l'homosexualité, eh bien, tous ces péchés sont des péchés mortels. Et Satan s'empare de l'âme aussitôt que l'âme tombe dans ses péchés sexuels.
La loi de Dieu interdit les rapports sexuels en dehors du mariage à l'église pour un chrétien catholique qui a été baptisé. Il faut le savoir, parce que si on reste dans ces péchés de chair, eh bien l'âme sera condamnée dans des terribles tortures. Donc en se repentant, en revenant à la pureté et en se purifiant après avoir fait une bonne confession sacramentelle auprès d'un prêtre, eh bien il sera possible un jour de goûter à l'amour du ciel. Mais avant, il faudra par le purgatoire que votre âme soit purifiée de toute votre impureté, tout comme moi le Seigneur m'a purifié de mon impureté. Le feu du purgatoire se chargera de brûler tout ce qu'il y a d'impur en vous. Donc devenez pur pour entrer au ciel, parce que rien d'impur n'entre au ciel, c'est sûr. Il y avait la messagère de l'Escorial, Luz Amparo Cuevas, sont des apparitions dont les œuvres de miséricorde ont été approuvées par l'Église catholique. Ce sont des apparitions que j'ai défendues sur plusieurs continents. J'en ai parlé dans plusieurs pays. J'avais été envoyée pour cela et j'avais rappelé aux gens l'importance de suivre vraiment l'Évangile à la lettre et d'être pur. Le Seigneur avait montré à la messagère qui était stigmatisée, qui vivait la passion tous les jours, au moins 1 heure par jour, sur son chariot roulant à la fin de sa vie. Il lui montrait des visions du purgatoire et de l'enfer qui étaient vraiment terribles. Si vous saviez à quel point c'était terrible, vous vous mettriez à genoux et demanderez pardon et miséricorde pour vos âmes, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. D'ailleurs, si vous avez des enfants et des petits-enfants, moi je vous invite à prier les 7 Notre Père de Sainte Brigitte. Vous pourrez les trouver en commandant auprès de Étoile Notre-Dame au 02 43 30 45 67 le livre Les Oraisons de Sainte Brigitte. À la fin de ce livret, vous allez trouver les 7 Notre Père de Sainte Brigitte. Et toute maman ou grand-maman qui prie, ou grand-père qui prie, des fois c'est le grand-père, des fois c'est la grand-mère, qui prie pour ses petits-enfants, eh bien un jour elle les retrouvera au ciel. Et ça, vous pouvez avoir la paix et la joie, parce que c'est une promesse du Christ. Alors, Saint Michel nous dit « De grandes ténèbres planent sur ces âmes en péril, alors prions. » De nombreux chapelets doivent être priés fidèlement pour ces âmes. Un ordre mondial unique est en train de se mettre en place par le biais du communisme. Les alliances de la tyrannie ont déjà placé dans tous les gouvernements nationaux et parlent avec une grande autorité, influençant les cœurs de beaucoup, les préparant pour la marque de la bête. Peuple de Dieu, le temps est venu de revêtir toute l'armure de Dieu, en maniant vos armes spirituelles. Le temps est venu de répondre à l'appel et à la prière de la Vierge, avec des chapelets dans vos mains, priantes à genoux. Peuple de Dieu, reconnaissez vos anges gardiens qui se tiennent à vos côtés et vous conduiront en sécurité dans les moments périlleux. Je me tiens prêt avec des multitudes d'anges à vous défendre contre la méchanceté et les pièges du diable dont les jours sont peu nombreux. Ainsi parle votre défenseur vigilant, Saint Michel Archange. Voilà, frères et sœurs, à bientôt, soyez 1000 fois bénis et bon dimanche.